Ici la voix, et bienvenue dans ce premier épisode des Confidences de Max. Dans cette chronique, nous allons accueillir plusieurs lycéens et lycéennes qui vont nous raconter leur histoire singulière. Dans ce premier épisode, nous avons la chance d'accueillir Max. Je te laisse te présenter. Bonjour, j'ai 17 ans, bientôt 18 ans, et je suis lycéenne. Je viens d'Ukraine et je vais vous parler de mon expérience. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours précis ? Donc j'ai déménagé en France quand j'avais 11 ans, et j'ai déménagé pour des raisons familiales. Et quand je suis venue en France, je suis donc allée en 6e, et après j'ai continué ma scolarité en France, et depuis j'ai resté en France. Du coup, tu as dit que tu as quitté l'Ukraine à l'âge de 11 ans ? Oui, c'est ça. Et pourquoi du coup tu as décidé de quitter ton pays ? C'était pour des raisons familiales. Ma mère s'est mariée avec un Français. D'accord. Est-ce que, selon toi, tu as connu des difficultés lors de ton arrivée en France ? Oui, au début c'était vraiment difficile parce que je connaissais pas la langue, je parlais pas du tout, j'étais très timide, intimidée par les gens, par la langue, par la nouvelle culture. Mais après, ça c'est devenu de plus en plus facile, je me suis bien intégrée. Donc tu considères que ton adaptation désormais elle est faite, il n'y a plus aucun problème ? Oui, maintenant je me sens très bien ici, j'ai trouvé plein d'amis, je me sens bien, je parle bien la langue et il y a plus ce malaise. Et pour moi la France c'est mon deuxième pays. Est-ce que tu considères que la langue a quand même été une sacrée barrière pour toi ou pas du tout ? Oui, vraiment, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir la traduction des mots, mais souvent quand on ne sait pas parler la langue, on ne comprend pas les sous-entendus ou on ne comprend pas bien la culture aussi, parce que la culture passe par la langue et quand on la comprend mieux, on peut saisir les nuances et mieux se rapprocher des gens. Donc maintenant que tu es pleinement intégré dans ce nouveau pays, quel est ton rapport avec la France ? J'aime beaucoup la France. Pour moi, c'est un pays que je trouve très très beau. Il y a plein de choses incroyables ici et je pense que je veux rester, faire ma vie ici et continuer mon parcours. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois ukrainienne, ça t'apporte une plus-value ou une moins-value aujourd'hui ? Je pense que c'est vraiment un avantage dans le sens où déjà on parle plusieurs langues, on a un esprit plus ouvert, on découvre d'autres cultures et on apporte des connaissances que les autres n'ont pas. Et en venant d'un autre pays, on peut se confronter à une autre culture et mieux comprendre les autres et savoir comment est le monde. Donc je pense que c'est vraiment un gros avantage et ça ouvre plein de portes. Et est-ce que maintenant, par rapport à ton pays, l'Ukraine, ou en France, est-ce que tu as des futurs projets par rapport, en lien avec ton histoire du moins ? Oui, je pense que j'aimerais bien revenir en Ukraine quelques années après la guerre, évidemment, parce que ça reste quand même mon pays natal et ça a une grande place pour moi. Mais je pense rester en France. Mais je voudrais aussi sensibiliser les gens sur la situation en Ukraine, leur parler de mon expérience, peut-être leur faire part de différences culturelles pour que les gens puissent apprendre quelque chose de nouveau. Donc tu aimerais pas revivre totalement en Ukraine ? Non, je pense pas. Et pourquoi ? Je me sens bien en France, mais puis je pense qu'il y a quand même plus d'opportunités en France qu'en Ukraine, parce que ça reste un pays moins développé, qui est quand même plusieurs années en arrière, à cause de l'URSS, parce qu'ils n'étaient pas très en avance. Mais aussi, j'aime beaucoup la France, et pour moi, c'est mon pays de choix. D'accord. Et est-ce que, du coup, il y a la guerre depuis 1 an en Ukraine ? Oui, c'est ça, depuis le 24 février 2022. Et est-ce que ça te touche personnellement ? Est-ce que tu as de la famille là-bas ? Est-ce qu'ils vont bien ? Oui, j'ai de la famille là-bas. Ils habitent dans le sud, à Odessa. Et ça me touche dans le sens où je m'inquiète toujours pour mes proches. J'ai peur qu'il leur arrive quelque chose, mais c'est pas seulement pour mes proches, c'est pour tous les Ukrainiens, parce que c'est mon peuple, c'est mes amis, mes profs, ma famille. Et vraiment, c'est très important pour moi. Et j'essaie de garder beaucoup de contacts avec tout le monde, leur demander comment ça va, prendre de leurs nouvelles. Pour conclure, du coup, si quelqu'un est dans la même situation que toi et nous écoute actuellement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire s'il se sent mal, par exemple, ou s'il ne se sent pas intégré ? Je pense que si quelqu'un se sent mal, il faut en parler, il faut essayer de voir avec des gens. Il y aura toujours des personnes pour aider, des personnes sympas
qui seront là pour vous. Et faut pas s'isoler, même si on se sent seul, même si on a envie. Mais on peut aller vers les autres et les autres vont aller vers nous. Et je pense que ça peut très bien se passer. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça nous fait extrêmement plaisir et on espère que ton aventure en France ne va pas se terminer et va continuer et sera encore plus belle. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était La Voix.